je t'aime. Je le dis, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Yes. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. Hey. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Je le dis, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Fais comme ça. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. Yes. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Je le redis, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Yes. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Je le dis, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Hey. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Ah Jésus, je t'aime pour l'éternité. Tu as façonné mon cœur, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime, Seigneur, pour l'éternité. Oh oui, mon cœur est façonné, rien que pour t'aimer. Oh Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh de tout mon cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah oui, je t'aime, 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 je t'aime. Oh oui, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Yes. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Oh oui, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Hey. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Je le dis, ton image glorieuse, tu l'as mise en moi. Seigneur, tu me transformes de gloire en gloire. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Un amoureux de Jésus, tu fais du bruit d'un amour. Tu l'aimes. Voilà pourquoi tu acclames, tu pousses des cris de joie. Parce que nous sommes dans la présence de celui qui nous a aimés le premier. Nous sommes libérés pour célébrer le roi. Alléluia. Nous voulons le célébrer parce qu'il est là présent ce lieu. Tu pousses des cris de joie. Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oui, bien-aimé, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Oui, bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Oui, bien-aimé, élève ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Élève ton Dieu. Oui, bien-aimé, danse pour lui.
donné. Le succès que tu cherchais, Il te l'a donné. guérison que tu voulais, Il te l'a donné. la femme que tu voulais. Il te l'a donné. Oui, bien-aimé, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Oui, bien-aimé, acclame ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Acclame ton Dieu. Oui, bien-aimé, danse pour lui. Danse pour lui. Oui, bien-aimé, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Toi, ma soeur, tu as crié à Dieu pour l'enfant que tu voulais, Il te l'a donné. le succès que tu voulais, Il te l'a donné. promotion que tu cherchais, Il te l'a donné. le salut que tu voulais, Il te l'a donné. guérison que tu voulais, Il te l'a donné. les jumeaux que tu voulais. Il te l'a donné. Oui, bien-aimé, acclame ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Acclame ton Dieu. Oui, bien-aimé, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Oui, bien-aimé, pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Pour tes cris de joie. Oh, louons-le, 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 élevons-le, élevons-le, aïe, 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 Jésus est bon. Il a élevé ma vie dans ce monde. Dieu a élevé ma vie dans ce monde. Mon pasteur dans sa main. Léopold dans sa main. La louange dans sa main. Le coco dans sa main. Dieu a élevé la vie dans ce monde. Dieu a élevé son nom dans ce monde. Mon pasteur dans sa main. Léopold dans sa main. Le protocole dans sa main. L'intercession dans sa main. Le rocher dans sa main. Oh, louons-le, louons-le, élevons-le, 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 élevons-le. Jésus est bon, alléluia. Élevons, élevons Jésus, élevons, élevons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Louons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer
tout de toi. Est-ce que tu as besoin de féticher? Tu as un Dieu. Invoque-le, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de féticher? Ton Dieu là, invoque-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Si tu as besoin de ton enfant, à 90 ans, ça a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là, invoque-le. Hosanna. Il est bon, il est bon. Oui, il est bon. Oh, louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Sarah. En lui donnant un fils Isaac. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit ma sœur. Car il ne peut rien changer en moi. Mais si je rappelle à Dieu, mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia.
il est. Mololo, 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 mololo. Sopanguya gana yembela yo Sopanguya gana yembela yo Oh, Sopanguya gana binela yo Sopanguya gana yembela yo Yahweh. Sopanguya Sopanguya ngana yembela yo Sopanguya ngana binela yo Yahweh. Sopanguya ngana yembela yo 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 Sopanguya ngana yembela Sopanguya ngana binela yo Sopanguya ngana binela yo Yahweh. Sopanguya ngana yembela yo Sopanguya Sopanguya ngana yembela yo Sopanguya ngana yembela yo Sopanguya ngana yembela yo Sopanguya oh yo elonga nanga yo elonga elonga zambe nanga yo elonga elonga nanga yo elonga elonga nanga yo elonga elonga zambe nanga yo elonga elonga zambe nanga yo elonga zambe nanga yo elonga Yembela yo elonga elonga Sambe nanga yo elonga elonga Bineli yo elonga elonga Sambe nanga yo elonga elonga Yembeli yo elonga Sambe nanga yo elonga elonga Bineli yo elonga elonga Sambe nanga yo elonga
Domine la yo elonga elonga. Semenanga elonga elonga. Domine la yo elonga. Semenanga elonga elonga. Emeliye elonga elonga. Semenanga elonga elonga. Emeliye elonga elonga. Elonga Emeliyo elonga elonga. Elonga Nous acclamons Jésus. Benda, 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 benda. Benda. Benda, 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 benda. On y va. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons celui qui a vaincu à la croix. Il est notre Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Tu as raison de pousser les cris de joie. Parce que lui seul, il nous a sauvés. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Et il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là et il nous fortifie. Nous marchons avec courage et force. Même quand rien ne marche, nous avançons tête haute. Parce que lui, il est avec nous. Alléluia. Tu peux lever ta voix, tu adores le roi. Tu adores celui qui te soutient nuit et jour. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Tu n'attends pas le chant, mais tu adores ton Dieu, Jésus. Tu l'adores, tu l'adores. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Jésus. Même quand le vent souffle, Seigneur, nous marchons avec toi. Même quand rien ne marche, je ne crains rien. Parce que tu es là avec nous, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chante avec moi. Même si les... Yes. Père, tu domines. Chante avec moi, abrite-moi.
sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite du Père. Veux-tu de gloire, honneur et de puissance? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Chantez-les avec moi. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Et tu es assis. Tu es assis à la droite du Père. Veux-tu de gloire? Veux-tu de gloire, d'honneur et de puissance? Allez, chantons Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé, Sois élevé, Jésus. Oh.
à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes, ton peuple t'adore. Nous avons raison de t'adorer, car ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Ton peuple t'adore, Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Avec le peuple de Dieu, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, allez, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Yes. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Agissons parmi Ils sont parmi nous. Oh, je t'adore. nous. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh oui, tu es là. Tu es là. Eh, Présent parmi je t'adore, je t'adore, je t'adore, je Je t'adore. t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, tu es là. Tu es là. Agissons parmi nous. Oh oui, je t'adore. Je
c'est ce que tu es. Osalizela, 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 osaliabika, oponiabiraka, mwinana bombo, zambe, yangonde yoza. Alléluia. Je croyais que la salle allait bouger. On va reprendre ce chant sans la louange. Que tout le monde puisse chanter, après quoi nous écouterons la parole. Nos cœurs sont ouverts. C'est un grand moment de célébration. Chante de tout ton cœur. Tu frayes un chemin. Qui a frayé le chemin? Jésus. Nous allons reprendre cela. C'est affiché sur nos écrans. Tu peux lire. Est-ce qu'on peut sauter de joie, danser? Allons-y. Tu frayes, lance-nous ça, sans la louange. tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es, tu feras un chemin. C'est ce que tu es, tu feras un chemin. C'est ce que tous ensemble avec la louange. C'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens Voilà, les ça promesses, monte maintenant. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu Plus fort encore. C'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens les promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Asseoir, s'il vous plaît. Ah, on n'entend rien, ma fille. On n'entend rien. Je dis, il n'y a pas de son dans ton micro. Je crois que vous avez passé une très bonne nuit. Malheureusement, donc, ces 6 jours sont passés très très vite. Je quitte votre beau pays ce soir, mais je laisserai une partie de moi-même avec vous dans votre pays. Et ça, ce ne sont pas que des mots. Je ne sais comment, je me sens déjà formé partie de cette église. Amen. Amen. Vous avez un papa formidable. Amen. Amen. Amen, amen. Tout le monde n'a pas la chance, le privilège d'avoir un papa comme vous avez. Il a un cœur pour Dieu. Eh bien, apôtre Germain, Thomas Germain, je vois le mot élargissement dans ton ministère. Dites avec moi élargissement. Amen. Amen. Et je ne dis pas que ça va se passer dans une année. Mais je vois un bâtiment beaucoup plus grand que cela. Amen.
Je ne sais dans quelle ville, dans quel endroit. Mais ça, c'est le plan de Dieu pour ton ministère. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Je voudrais saluer tous ceux qui m'ont assisté d'une façon ou d'une autre. Vous avez rendu ma visite très 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 agréable. Je quitte votre pays sans vraiment vouloir partir. Mais je reviendrai. Alléluia. Amen. Amen, amen. Si l'apôtre Germain ne m'invite pas, je m'inviterai moi-même. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Il y a certaines personnes à l'île Maurice qui ont regardé les réunions à travers Facebook. Je ne savais pas si donc, eh bien, vous l'avez sur Facebook. Oh, ils sont contents. Ils veulent danser comme les Congolais là. Est-ce que je pourrais avoir ces moments de cantique là sur la vidéo? Super. Alléluia. Amen, amen, amen. Très touchant. Alléluia. Amen. Je peux avoir 1 heure de temps, 10 minutes, pasteur? Ok, c'est bon, pasteur. Merci Seigneur. Je parlerai ce matin encore sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je reviendrai sur mes expériences donc, que Dieu m'a données quand j'étais encore adolescent. Je passais des heures et des heures dans le bois. Ce que vous appelez ici la forêt. Je ne pouvais pas prier à la maison. J'étais le seul converti dans ma maison. Et à ma porte. Et il m'a dit, pasteur, on a mis mon mari, pasteur Vivian, en prison. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est à propos de la tente et des chaises. Alors, je vais à la station de police. Je dis, combien est-ce que je vous dois? 1800 roupies. Alors je fais un chèque pour 1800 roupies. L'officier de police me dit, nous ne voulons pas de chèque. Nous voulons de l'argent liquide. Je dis, monsieur le policier, je ne peux pas me permettre de vous donner de l'argent liquide. Tout paiement doit être fait par chèque. Il dit non, non, non. Votre ami là va rester en prison. Tout d'un coup, je ressens une assurance qui tombe sur moi. Je prends le chèque. Je déchire le chèque. Je jette à la poubelle devant lui. Je dis maintenant, s'il vous arrive quelque chose, c'est entre vous et Dieu. Si vous ne lâchez pas mon pasteur, c'est entre vous et Dieu. Au revoir. Dans 5 minutes, il libère le pasteur sans rien payer. Amen. Amen. Dieu nous donne de l'assurance. Il ne faut pas être intimidé par le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en nous? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. J'étais dans un village qui s'appelle Saint-Pierre. Je prêchais. Tout d'un coup, j'entends un bruit. C'était dans un bâtiment en tôle. Donc il frappait très fort. C'était quelqu'un comme un fou furieux. Et qui venait sur moi donc. Qui voulait me frapper. Voyant cela, les gens dans la salle ont commencé à ramasser leur Bible pour partir. Cet homme vient sur moi pour me frapper. Je dis au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas me toucher. Dieu m'est témoin. Avez-vous déjà vu
une action qu'on appelle au ralenti. Cet homme continue à me frapper. Mais ses poings s'arrêtaient à 2 cm de mon visage. Et il tombe par terre. Amen. 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 Tous les gens dans l'église reposent leur sac et leur Bible. Et l'église commençait à grandir. Parce qu'ils ont vu que la puissance de Dieu en nous est plus grande que la puissance dans le monde. J'avais tout de suite reçu la révélation de la puissance dans le nom de Jésus. Je me rappelle très bien, c'était un 2 janvier. À l'île Maurice, le 2 janvier, c'est un peu la fête aux sorciers. Ils marchent sur le feu, ils avalent des lames de rasoir, ils marchent sur les clous. Alors, j'avais un oncle qui était sorcier. Et ce jour-là, il était venu à la maison. Et il a ôté ses chaussures. Apparemment, les sorciers ne viennent pas chez vous chausser, mais pieds nus. Et puis, il faisait très chaud en janvier. Il fait chaud en janvier. Il a enlevé sa chemise. Et il a commencé à raconter ses exploits. Ses exploits de sorcellerie. Moi, j'étais dans une petite chambre. La seule petite chambre qu'on avait. Je lisais mon Nouveau Testament. À un moment donné, je m'approche de lui. Il s'appelait Yves. Je dis tonton Yves. Ne faites pas de bruit. Vous effrayez tout le monde. Ah, il se met en colère. Il dit toi. Tombe en bas et embrasse mes pieds. Sinon, je veux te maudire. Ma maman vient en pleurant. J'étais le seul converti. Je me dis, moi, embrasser les pieds d'un sorcier. Je dis au nom de Jésus-Christ. Le moment où je dis au nom de Jésus, c'est comme s'il a reçu une balle. Il se tourne sur lui-même, prend la porte de sortie. Il oublie ses chaussures et sa chemise. Amen. Amen. Sans grand témoignage, toute la famille a reconnu que le nom de Jésus-Christ est plus grand que la sorcellerie. Amen. Amen. Toute ma famille s'est donnée à Jésus. Pas tout de suite, mais dans la suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était que l'introduction. Maintenant, on va parler. On va continuer à parler. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous donner ce verset. Vous vous souvenez quand l'ange apparut à Marie et lui a dit, tu vas devenir la maman du Sauveur. Elle dit, mais comment ça va se faire? Je ne suis pas mariée. Voici la réponse. Luc chapitre 1er verset 35. Vous le lisez à la maison. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Quand le Saint-Esprit est avec nous, ce qui est impossible devient possible. Dites avec moi la réponse. La réponse, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous lisez avec moi maintenant, donc ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Luc chapitre 4. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Au ciel. Nous allons bénir Dieu pour sa parole. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de notre salut, la parole de la vie, alléluia, la parole de la justice. Cette parole nous guérit, nous transforme, nous corrige, nous fortifie. Ta parole ne retourne pas à toi
sans effet, Seigneur. Je te loue de ce que tu nous donnes l'intelligence, la sagesse, le discernement. Merci de ce que tu règnes dans notre vie. Nous marchons dans ta grâce, sur ta grande protection dans la santé et dans l'abondance. Tu es le Seigneur de notre vie. Nous te déclarons, Seigneur, le Seigneur de ce pays. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Le verset premier, Jésus rempli du Saint-Esprit. Dites avec moi, rempli du Saint-Esprit. Encore une fois. Lisons maintenant le verset 14, s'il vous plaît. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Dites avec moi, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y en a deux expériences. Être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit. Et ce n'est pas la même expérience. Quand nous parlons d'être rempli du Saint-Esprit, c'est l'intérieur qui est rempli. Tout comme vous allez dire, un verre rempli d'eau, une tasse remplie de thé ou de café. Donc c'est à l'intérieur du récipient. Le Saint-Esprit nous remplit. Mais il y a une deuxième expérience. Le revêtement du Saint-Esprit. Quelle est la différence? Ça, je l'ai appris donc depuis 1979. Le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, c'est pour votre vie personnelle. Le Saint-Esprit vous aide à comprendre la parole de Dieu. Vous êtes dans la prière, à être conduit par Dieu. Mais le revêtement, c'est l'onction de Dieu qui vous aide à exercer votre ministère. Regardez ce que Jésus-Christ va dire. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Cela veut dire le résultat de ce revêtement, c'est le service, c'est le ministère. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à cet instant d'être rempli seulement. Ce que j'ai appris quand j'étais à l'école du ministère de Maurice Serroulo, il nous a posé cette question plus de 20 fois. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va vous dire tu veux aller trop loin. J'ai réservé seulement pour toi une petite dose. C'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous voulez être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. Alors je me suis dit que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as réservé pour moi. Maintenant regardez ceci. Dieu ne peut pas remplir quelqu'un qui est déjà rempli. Vous devez apprendre à vous divider de vous-même. Mourir à vous-même. Amen. Ça, nous allons voir ça donc l'année prochaine. Mais je suis sûr que vous avez déjà ces enseignements. Alléluia. Je voudrais vous parler ce matin sur les résultats, les effets. Comment savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit? Il y a des preuves. Il y a des choses qui vous arrivent. Il y a des évidences par lesquelles vous pouvez dire je suis rempli du Saint-Esprit. La première chose que je vais parler, c'est l'élément de la joie. Vous ne pouvez pas séparer le Saint-Esprit de la joie. Le Saint-Esprit n'est pas
un esprit de tristesse, ni de détresse. Rappelez-vous, la fois dernière, je vous ai cité ce passage. Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Que nous dit la parole de Dieu concernant le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5 nous parle de la joie du Saint-Esprit. J'ai vu des grandes guérisons s'opérer quand la joie de Dieu est manifestée parmi son peuple. Je me souviens d'une sœur. Il y avait une grosseur très visible à la gauche. Et elle pouvait à peine respirer. Et on pouvait difficilement l'entendre à parler. Dans un mouvement de joie du Saint-Esprit, elle a commencé à tousser. Cette grosseur s'est déracinée de son cou, tombée par terre et s'est désintégrée devant le jeu de plusieurs personnes. Complètement guéri. Amen. 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 Dites avec moi la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, hier, votre pasteur me partageait certaines choses. Je me suis dit, mais les mêmes choses me sont arrivées. Avant que je commençais le ministère de délivrance, on ne savait même pas ce que voulait dire délivrance. Pour nous, donc, eh bien, si quelqu'un accepte Christ, on ne parle jamais de démons. Mais je vous ai donné mon témoignage concernant délivrance de la crainte. Alors je me suis dit, si moi comme pasteur, j'étais captif de la crainte, il se peut que certaines personnes dans la salle, ils ont le même problème. J'avais planifié de faire une seule réunion et puis j'aurais oublié le sujet complètement. Je me souviens très bien, ce lundi 5 mars 79, lorsque j'expliquais un petit peu l'activité des démons, j'avais pensé que 3 ou 4, peut-être 10 personnes. Il n'y avait pas beaucoup de personnes ce soir-là. 120 à 150. Faites-moi confiance. Plus de 80% de ce peuple, il y avait des manifestations démoniaques. Et cette réunion a continué jusqu'aujourd'hui. Mais on l'appelle réunion du Saint-Esprit. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Auparavant, avant de prêcher la délivrance, tout le monde semblait m'apprécier. Mais après que j'ai prêché la délivrance, mes supposés amis sont devenus mes pires adversaires. Ils racontent n'importe quoi sur moi. Une bonne dizaine. Je leur ai donné à manger. Je leur ai donné couverture pour couvrir le soir. Prendre de mon propre argent, leur donner du lait et du pain. Payer les leçons particulières de leurs enfants. Ces gens-là se sont détournés contre moi. Il y a un prix à payer lorsque vous prêcher la délivrance. Oh, je me sentais seul, blessé, rejeté,
Est-ce que vous savez ce qui m'a remonté et encouragé? La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Amen. 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 Regardez ce commandement. Réjouissez-vous à chaque fois que vous avez votre paye. Réjouissez-vous le jour de votre anniversaire seulement. Réjouissez-vous toujours. Dites avec moi toujours. Toujours veut dire en tout temps. N'est-ce pas vrai? Toujours veut dire toujours. Toujours dans le Seigneur. Maintenant, il vous serait impossible d'obéir à ce commandement. Maintenant, c'est un commandement. La Bible ne dit pas, ce serait bon pour toi de te réjouir. Regarde toi-même si tu veux te réjouir. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le moment où je ne me réjouis pas, je vis dans la désobéissance. Je donne accès à Satan. Il vous serait impossible de vous réjouir en tout temps dans le Seigneur si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Alors la seule façon de se réjouir en tout temps, c'est de rester toujours rempli du Saint-Esprit. Si vous avez compris, répondez Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, ce que je fais ce matin, j'ai pris 7 heures de temps d'enseignement pour le concentrer pour 60 minutes ou 70 minutes. Alors, je vous conseillerais d'écouter, de réécouter cette prédication. La joie de Dieu. Je ne peux pas vous raconter des grandes victoires que j'ai eues lorsque donc j'ai appris à me réjouir dans le Seigneur. La joie du Saint-Esprit. Je prendrai 1 minute pour vous donner le témoignage d'un des plus grands hommes de Dieu qui ait existé. Il s'appelait Sadhu Sundar Singh. C'était un Indien. Très longtemps. C'était le fils d'un milliardaire qu'on appelle un Maharaja. Vous voyez? Alors, il habitait dans, comment dire, que dans sa maison. Toute sa maison était, comment dire, il y avait des murailles tout autour de sa maison. Mais sa maison se trouvait donc, laissez-moi dire, le terrain où il habitait avec son papa, c'était des arpents et des arpents et des arpents de terre. Il n'allait pas à l'école. Les professeurs venaient l'enseigner. Il avait des serviteurs par dizaines. Il ne connaissait pas le monde extérieur. À l'âge de 17 ans, on ne sait pas comment, il a réussi à ouvrir la porte et puis il a vu le monde réel. Les mendiants, les gens qui mouraient en chemin. Il était choqué. Pendant 17 ans, il n'a vu que le luxe. Lorsqu'il était frappé par cette scène, il y avait un Anglais, un missionnaire qui prêchait la parole de Dieu. Étonnant comme tout, il a donné son cœur à Jésus. Lorsqu'il est rentré chez lui, il dit: papa, tu ne vas pas croire, j'ai fait une expérience avec Jésus-Christ. Son papa était très 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 en colère. Écoutez cela maintenant. Son papa lui dit: tout ce que j'ai viendra à toi un jour. Mais si tu ne renonces pas à ce Jésus, je vais te jeter dehors. Vous savez ce qu'il a dit? Papa,
Papa, le trésor que Jésus m'a donné est plus grand que ce que tu veux me donner. Ça, ce n'est que le commencement. Si vous lisez la vie de cet homme, des miracles extraordinaires, délivré plusieurs fois de la prison miraculeusement. Des guérisons incroyables. Ça me prendrait beaucoup de temps à vous donner quelques exemples. Mais laissez-moi vous donner un témoignage au niveau de la joie. On l'avait emprisonné. On l'avait attaché à un poteau pendant 3 jours. Le soleil, la pluie, les moustiques. Et vous savez ce qu'il a fait? Il chante des cantiques. Il chante des cantiques. Il chante des cantiques. Tous les autres prisonniers disaient des gros jurons, étaient en colère. Alors le chef de la prison, il va voir le plus grand supérieur. Il dit, il y a un fou là-bas. Il chante malgré la pluie, malgré les moustiques. Le grand chef lui dit, je voudrais devenir fou comme lui. Est-ce que vous avez compris ce que cela veut dire? Si quelqu'un dans cet état, moustique et chaleur, peut garder sa joie, il dit, moi qui suis assis dans mon bureau, j'ai l'angoisse dans le cœur, je veux ce qu'il a, la joie de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages, mais dans nos manifestations du Saint-Esprit, quand les gens sont animés de la joie, ils sont délivrés, ils sont guéris. Deuxième résultat, l'assurance. Dites avec moi l'assurance. Eh bien, vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 4. Quand les apôtres étaient persécutés, ils se sont assemblés ensemble. Et ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, étends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles. Et donne-nous de parler de ta parole avec assurance. Dites avec moi assurance. Et vous savez ce que la Bible nous dit? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et il parlait avec grande assurance. Dites avec moi assurance. Maintenant, l'assurance est très 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 importante. La foi est une ferme assurance. Parfois, vous connaissez un verset, vous pouvez le citer par cœur, vous pouvez même le citer en grec. Mais ça ne veut pas dire que vous avez la foi dans ce verset. Alors quoi faire? Soyez remplis du Saint-Esprit et l'assurance viendra. J'ai fait cette expérience des dizaines de fois. À chaque fois, nous avons un projet par millions. 20 millions, 27 millions. J'ai pas d'assurance. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la présence de Dieu. Seigneur, tu me remplis. Tu me remplis. À un moment donné, plus de doute, plus de soucis. Même si j'ai envie de douter, je n'arrive pas à douter. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous donner 2 exemples de grande assurance. Vous allez lire, le premier se trouve dans Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue donc, bien, de 90 pieds de hauteur et de 9 pieds, donc, bien, 3 mètres donc, bien,
de grandeur, de largeur, en or massif. Il a donné cet ordre. Le moment où vous allez entendre le son de la musique, vous devez vous courber et vous agenouiller devant la statue. Mais pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés fidèles à leur Dieu. Eh bien donc, la sentence c'était: il serait jeté dans la fournaise. Mais que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, c'est quoi ça? Il prie. Ok, gloire à Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit: le roi avait chauffé la fournaise 7 fois plus. Mais regardez la réponse de ces trois-là. Ô roi, nous savons que Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et il va nous délivrer. Ce n'était pas des simples mots. C'était de l'assurance. C'est ma prière tous les jours. Je confesse l'assurance de Dieu dans mon cœur. Parce que la Bible nous dit, nous devons dire avec assurance. Pas dire quelque chose seulement. Que nous dit la Bible? Si vous dites à cette montagne, transporte-toi et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas de votre cœur, le doute c'est le manque d'assurance. Il ne suffit pas de parler seulement, mais de parler avec assurance. Vous n'avez pas d'assurance? Eh bien, vous pouvez régler à ce problème. Restez dans la présence de Dieu. Son Saint-Esprit va dissiper toute hésitation, tout doute, et vous aurez cette assurance. Quand j'ai cette assurance, je ne crains personne, absolument personne. Vous savez qu'auparavant, s'il fallait voir un ministre, ça prenait 3 mois, 9 mois, 11 mois avant qu'il vous dise ok, vous pouvez venir. Maintenant ce n'est plus le cas. Ils viennent me voir dans mon bureau. Ils ont reconnu ce que Dieu fait à travers de nous. Amen. Je parle des ministres, vice-premiers ministres. Amen. Ils ont reconnu la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de David. Tandis que tout le monde avait peur, le roi Saül avait peur, le chef de l'armée avait peur, mais pas David. Il s'approche de Goliath. Malgré que Goliath donc, eh bien, l'avait insulté, l'avait maudit par ses dieux, il dit: toi tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. L'assurance. L'assurance. Cela est très important. Prier sans assurance, ça ne vaut pas la peine. Pas de résultat. Si vous n'avez pas d'assurance, faites-moi confiance. Dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous donne l'assurance. Le troisième résultat, nous allons un peu vite. Il ne me reste que 55 minutes. Non, 15 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est Romains chapitre 8, le verset 26. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Regardez bien ce verset. Dites avec moi faiblesse. Il n'est pas question ici de faiblesse physique. Il est question de faiblesse dans la vie de prière. Parce que le verset continue et nous dit: nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais, vous savez, quand il y a un mais, tout change. Quand il y a un mais, tout change. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous ne savons ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide. Dites avec moi, le Saint-Esprit m'aide. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez l'aide du Saint-Esprit, vous avez tout ce qu'il faut. Amen. Alors il dit, regardez ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit prie avec nous par des soupirs inexprimables. Maintenant, ça c'est un mot très important. Le mot en grec c'est San Anti Lambano. San Anti Lambano. Le mot san veut dire avec. Le mot anti veut dire contre. Alors, le Saint-Esprit prie pour toi, avec toi, contre l'adversaire. Alors l'adversaire n'a pas de chance de réussir. Mais c'est un niveau de prière profond. C'est pas la prière quand vous vous édifiez en langue. Vous louez le Seigneur en langue. Tout cela est très important. Mais la prière combat, dont il est question dans Romains chapitre 26, chapitre 8, verset 26. Parfois, vous n'aurez pas de victoire si vous n'entrez pas profondément dans ce niveau d'intercession. Là donc où vous n'arrivez pas à contrôler votre parler en langue, votre langage devient agressif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cela est très 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 important. Surtout si vous avez des projets et l'adversité est là, soyez sûr que le Saint-Esprit va donc va vous aider. Est-ce que vous me comprenez? Vous entrez dans la présence de Dieu, vous sentez comment dire, le combat est là à l'intérieur de vous. Et vous parlez en langue. Vous parlez en langue. Très violemment. Jusqu'à ce que vous ressentiez une paix extraordinaire. Cette paix veut dire que vous avez la victoire. Amen. 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 Malheureusement, il y a très peu de chrétiens qui rentrent dans ce niveau de prière. Ce niveau de prière n'est pas seulement important, mais vital, crucial, surtout si vous êtes dans le ministère. Alléluia. Amen. 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 On aurait pu parler pendant longtemps là-dessus, mais vous avez autant d'expérience. Alléluia. Amen. 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 Troisième ou quatrième chose dont je voudrais vous parler, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 14, nous dit: les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais si vous lisez l'original, il dit donc, eh bien, les fils de Dieu qui ont atteint une maturité. Le Saint-Esprit va vous conduire lorsque vous grandissez spirituellement. Cela est très important. Un enfant ne peut pas aller à la guerre. Un enfant a besoin de soins. C'est pour cela qu'il nous faut grandir. Lorsque vous grandissez, vous devenez un soldat, un combattant. Et c'est facile pour Dieu de vous conduire. Étant ce que je suis, c'est-à-dire responsable de l'œuvre de la voie de la délivrance à l'île Maurice, je ne peux pas me permettre de prendre une décision parce que ça paraît être une bonne décision. Ah non, 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 non. Parfois une mauvaise décision, ça entraîne
quelques années de difficultés. C'est pour cela qu'il vous faut prendre le temps pour chercher la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Vous allez voir, nous venons de lire dans Luc chapitre 4. La Bible nous dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Vous voyez, le Saint-Esprit vous conduit dans des moments de prière, dans le jeûne, dans les études. J'ai appris ceci concernant les finances. Il y a une façon de donner généralement, mais il y a aussi une façon de donner par révélation. Et j'ai appris le peuple à l'île Maurice de donner par révélation. Non seulement laissez-moi voir ce que je peux donner, non, demandez à Dieu, Seigneur, combien veux-tu que je donne? Et laissez-moi vous dire, les gens ont compris cela. Et j'ai des témoignages de prospérité qui réjouissent le cœur. Nouvelle maison, nouvelle voiture, voyage, etc., etc. Donné par révélation. Laissez-moi vous donner un exemple. Et un jour, j'avais ce qu'on appelle... J'avais porté garant pour quelqu'un. Cela veut dire tout simplement, il devait faire un emprunt en banque et il m'a demandé de le garantir. Alors j'ai signé tout simplement. Maintenant ça date de 22 ans. Un des nombreux témoignages. À un moment donné, j'ai remarqué que mon petit compte à l'époque en banque diminuait. Et je me suis dit, j'ai pas fait de dépenses. Alors je suis allé à la banque. J'ai dit à la dame, pourquoi est-ce que vous avez réduit mon compte tous les mois? Eh bien, monsieur Demba, ouais, c'est vous qui avez garanti monsieur Intel. J'étais pas trop content, moi. Et puis j'ai remarqué que le frère ne venait pas à l'église. Un jour, je me suis dit, je vais aller le voir à la maison. À environ 50 mètres de sa maison, le Seigneur me dit, tu lui donnes quelques centaines de roupies. Voilà quelqu'un, donc, eh bien, je paye son emprunt. Et le Seigneur me dit de lui donner quelques centaines de roupies. J'arrive chez lui, il était choqué. Parce qu'il savait pourquoi j'étais là. Il s'appelait Alain. Bonjour frère Alain. Et je tirais quelques centaines de roupies pour lui donner. Il était choqué. Et regardez ce qui s'est passé. Ça c'est arrivé un jeudi. Le dimanche d'après, il y avait deux sœurs, une qui sortait de l'Amérique et une donc, eh bien, de l'Angleterre qui visitait notre église. Elles étaient là dans la salle. Après la réunion, l'Américaine me dit, eh bien pasteur, Dieu a mis dans mon cœur de vous donner donc une somme d'argent. Et donc elle m'a donné quelques centaines de dollars. La sœur anglaise, voilà ce qu'elle a dit. Eh bien, si elle vous a donné des dollars, moi je vais vous donner des livres sterling. Je reçois donc eh bien, quelques centaines de livres sterling. Le lendemain, je vais au bureau. Ma secrétaire me dit, il y a un pasteur sud-africain qui a quitté une enveloppe pour vous. Je me suis dit peut-être une lettre. Lorsque j'ai ouvert, c'était de la monnaie sud-africaine. Par centaines de rands. Est-ce que vous êtes là?
Le surlendemain, je vais faire une réunion dans un endroit qui s'appelle Flac. À la fin de la réunion, un frère me dit, serre ma main, pasteur Cyril. J'ai remarqué donc bien que sa main était gros comme ça. Mais c'était des tas de billets. Alors je me suis dit, Dieu m'a donné l'argent américain, l'argent anglais, l'argent sud-africain, et lui il m'a donné des euros, l'argent français. Et en plaisantant, je dis, il me manque que la monnaie mauricienne là, pour tout compléter. Eh bien, quelques jours après, mon grand frère me dit, il me dit, Cyril, donc tu sais que papa a quitté une somme d'argent pour nous. Je ne savais pas, et voilà ta part. Alléluia. Amen. 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 Donc, en mettant le tout, j'ai reçu 100 fois plus que ce que j'avais donné à ce frère. Donné par révélation. Je peux vous donner des dizaines de témoignages. Vous voyez, les gens et moi-même, nous écoutons la voix de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, la brebis entend la voix du berger. Que toutes les brebis du Seigneur disent Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous parler sur un dernier résultat. Par manque de temps. Par manque de temps. Eh bien, c'est chanter en esprit. Maintenant, beaucoup de gens, ils chantent à l'église, louent le Seigneur à l'église, quand tout le monde est là. Et ça paraît facile, parce qu'il y a les musiciens, il y a un guide. Mais moi, personnellement, je passe mes meilleurs moments avec Dieu quand je suis seul avec Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'église, il y a une heure où on commence, une heure où on doit terminer. Chez moi, je commence quand je veux. Je termine quand je veux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, ce qui se passe, la Bible nous dit, je chanterai avec mon intelligence. Je chanterai aussi en esprit. C'est pas chanter en langue, mais c'est chanter en esprit. Dieu vous donne la mélodie et vous donne les paroles. Plus que cela maintenant, vous arrivez à interpréter votre cantique. Et quand vous parlez beaucoup en langue, vous arrivez à prophétiser pour vous-même. La première fois quand ça m'est arrivé, j'étais un adolescent. J'ai passé quelques longues heures à parler en langue. Et puis tout d'un coup, je parle dans la langue créole. Ce soir à 5h moins 15, je dis ça. Tu vas rencontrer quelqu'un. Il va te dire ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. J'étais choqué. Il faut comprendre qu'en ce temps-là, eh bien, en ce temps-là, quelle heure est-ce qu'on est là? Quelle heure est-ce qu'on est? What is the time? Et voilà. Mais enfin, Cyril, est-ce que tu ne vois pas, Cyril? En ce temps-là, il n'y avait pas d'enseignement. Excusez-moi, sœur. C'est ma montre qui fait défaut. Ma montre est à la mauricienne. Qu'importe. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, comment dire? J'étais choqué. Vous savez, à l'église en ce temps-là, il n'y avait qu'un seul message. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Il y avait 4 réunions par semaine. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche.
Et donc, mercredi, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Vendredi, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Samedi, la même chose, dimanche, la même chose. Mais pendant 13 ans, pendant 13 mois, pardon, je venais à l'église, je ne donnais pas mon cœur à Dieu. Parce que, comme je vous disais la fois dernière, je jouais dans le bal, dans le cabaret. Et d'après moi, il n'y avait plus de joie dans le cabaret. Etc., etc. Mais dans l'église, il n'y avait pas de semblant de joie. Regardez comment ils chantaient ce cantique. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Moi, j'aimais le théâtre. On m'a entraîné pour devenir acteur. Et j'étais musicien. Alors je me dis au théâtre et dans le cabaret, ils sentent qu'il n'y a plus de joie. Mais lorsque Dieu m'avait saisi, c'était véritablement la joie de Dieu. Et je me disais, est-ce que les autres ne ressentent pas cette joie? Alors, je vous ai dit ceci pour vous dire cela. Dans la présence de Dieu, je chantais en langue, je chantais en esprit, j'interprétais mes cantiques, j'interprétais mes prières. C'est comme ça que je reçois des révélations pour prêcher. Amen. Je ne dis pas, mais qu'est-ce que je vais prêcher là? La guérison, la prospérité, la foi. Non, non, non. Je prie beaucoup en langue. Et je reçois l'interprétation. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, je termine en vous disant ceci. Ouvrez votre Bible avec moi, dans 2 minutes on termine. 3 minutes on termine. 2 Corinthiens chapitre 3. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous avez trouvé 2 Corinthiens chapitre 3? Alors vous ne répondez pas, c'est parce que vous n'êtes pas content. Et vous me dites Amen, vous n'êtes pas content. Et vous redites Amen, vous n'êtes pas content. Gloire à Dieu. Le verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Dites avec moi, le Seigneur c'est l'Esprit. Donc cela veut dire l'Esprit est le Seigneur. Le Seigneur c'est l'Esprit. Dites avec moi, le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Donc la Bible dit que l'Esprit est le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur c'est l'Esprit. Jésus est le Seigneur. Le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Amen. Et regardez donc ce qu'il dit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais dans la traduction en anglais, il dit là où l'Esprit est Seigneur. Là où vous permettez le Seigneur de l'Esprit de régner. Là où vous permettez au Saint-Esprit d'avoir toute la place. Là c'est la liberté. Plus d'esclavage. C'est la liberté. La domination du diable est brisée. Mes frères, mes sœurs, quel est le chemin pour être rempli du Saint-Esprit? C'est tout simplement, vous aspirez, vous avez grande soif dans la présence de Dieu. Amen. Et vous allez voir, c'est une vie extraordinaire, une vie de révélation, une vie de joie, une vie d'assurance, être guidé par Dieu. Il n'y en a pas de meilleur. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et je vais chanter un cantique avec vous et puis je vais remettre le micro
à Papa Germain. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose, mes frères, mes sœurs. Je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir protéger votre papa. Je n'entends pas. Amen, 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 amen. Si n'importe qui ose dire quelque chose de mauvais, vous lui fermez la bouche. Vous protégez votre papa dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que vous le faites déjà. Continuez à le faire. Alléluia. Amen. Vous répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je veux être en tout temps rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de te servir, d'être un témoin pour toi. Alléluia. Amen. Merci pour la joie du Saint-Esprit. Merci pour l'assurance du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu m'aides dans la prière jusqu'à la victoire. Tu me conduis. Merci Saint-Esprit pour les chants en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Même chose. Onction de Jésus. Il faut sourire mon ami, on vient de parler sur la joie là. Un petit peu plus lente que cela. Non, non, c'est 3 temps, c'est 3 temps. Onction de Jésus, tout le monde ensemble, vous tous qui connaissez ce cantique. Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus, onction de Jésus, onction de Jésus, Jésus, onction de Jésus, tu remplis mon cœur, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus. Amen, amen, amen. Bon. Encore un peu de musique là, vos claviers là, il faut que ça fasse du bruit là. On va le chanter encore 2 fois et puis donc je remets le micro au papa. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus. Non, tu restes en sol lorsque je commence et tu me suis. D'accord? Onction de Jésus, tout le monde ensemble chantons. Onction de Jésus, tu remplis mon cœur, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Une dernière fois, nous chantons onction de Jésus. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Onction de Jésus. Tu remplis mon cœur, tu remplis mon cœur, remplis ma vie. Onction de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.